Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vais vous faire une guidance d'ordre sentimental. D'abord, je voudrais juste vous souligner, mais vous l'avez vu bien sûr, que j'ai fait une session d'hypnose sur YouTube. C'est parce que voilà, à force de voir ces guidances où les gens ne s'aiment pas, je me suis dit non mais je peux pas les laisser comme ça, quoi. Et du coup, j'ai fait cette session d'hypnose pour vous inviter à aller voir la belle personne que vous êtes réellement. C'est-à-dire pas physiquement, là, comme ça. Non, mais au fond de vous, la belle personne que vous êtes. Allez à la découverte de vous-même et voyez comme vous avez toutes les raisons de vous aimer et quand vous auriez tort de plus vous aimer du tout. Voyez? Bon. Aussi, j'ai inclus dans cette session d'hypnose la manière dont on s'y prend pour manifester ses souhaits, c'est-à-dire ne plus prier avec juste des mots comme ça, mais aller au fond de soi, se connecter à son cœur et faire ses demandes à l'univers et envoyer les fréquences. Et là, c'est comme ça qu'on manifeste. Manifester, c'est-à-dire faire sa demande à l'univers pour ensuite recevoir. Vous voyez? Les prières, quoi. Donc, vous avez la manière de s'y prendre, donc faites-le donc allez écouter donc cette session d'hypnose et puis aussi, et bien sûr, n'allez pas tous aborder, ne faites pas de l'auto-sabotage en vous disant après, en mettant le mental et en disant ah mais ça ne fonctionne pas, ah bah ça vient pas, ah j'en étais sûre, c'est du pipeau, etc., etc. Parce que si vous n'y croyez pas, si vous n'avez pas la confiance non plus dans l'univers, bah, vous fermez la porte au cadeau, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, eh bien, faites-le si vous le souhaitez. Ne faites pas si ça ne vous dit rien. Faites comme vous voulez, comme d'habitude. Allez, en tout cas, on va commencer la guidance. Eh bien, j'ai déjà tiré un premier jeu. Prenez que si ça vous parle, hein, bien sûr. On a ici une famille de deux jeunes personnes, hein, de deux jeunes parents qui ont des enfants, un petit garçon, une petite fille. Et ben, ça va pas trop à la maison, mais c'est pour des soucis de finances, en fait, hein. On parle de pauvreté, hein. On parle de pauvreté, de stérilité. Alors, on a ici au moins un des parents, mais peut-être les deux, qui, euh, qui a une profession d'indépendant, hein, et que en fait ça ne fonctionne pas bien. Donc on a ici, ça crée beaucoup de perturbations à la maison. On a de la colère, on a de l'errance, on ne sait pas comment s'en sortir, on cherche des moyens, ça ne fonctionne pas, et eh bien ça crée des tensions à la maison, quoi. La solution, parce qu'elle est donnée quand même, c'est de partir. Parce qu'en réalité, ce que les cartes m'indiquent, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Oui, parce que ça aussi. On peut parfois, et ça, je pense, c'est un couple qui cherche des manières de s'en sortir. Et pourquoi? Ils mettent en place des choses, ça ne marche pas. Ils cherchent d'autres manières de s'y prendre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que leur vie, là où ils sont, on va dire si c'est vous, alors vous, on va dire que le couple en question, c'est vous n'êtes pas au bon endroit. C'est-à-dire, vous faites bien les choses, mais si vous écoutez votre âme, elle veut, elle, partir ailleurs, faire la même activité, mais ailleurs. Et ailleurs, ça va fonctionner. Ailleurs, vous allez vers votre bonheur, votre réussite. Vous ferez les mêmes choses. Ça ne fonctionne pas ici, ça fonctionnera là-bas. Donc, il y a un déplacement, un déménagement. Et on vous dit de faire preuve de légèreté, de pas trop mentaliser. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, voyez. On dit que vous avez des doutes. Oui, évidemment, le mental a des doutes. Toujours. Il n'aime pas le changement, le mental, c'est clair. Donc, on vous invite à faire preuve de spiritualité, à faire preuve de confiance aussi. Faites-vous confiance, faites confiance à votre âme. Ce n'est pas facile. Et c'est vrai que déménager avec deux petits-enfants, ça n'aide pas non plus. C'est pas la chose la plus facile de revoir complètement sa vie comme ça. Mais pourtant, c'est là que se trouve votre bonheur, hein. Je le remonte. Et puis la paix et la sérénité. C'est pas là où vous êtes,
c'est quand vous serez parti, vous installer ailleurs que vous retrouverez la paix, la sérénité, le bonheur et la réussite. Voilà. On dit quand même que, pour dire quand même des choses encore aussi positives, c'est que vous vous aimez d'un amour fou. Vous êtes vraiment un couple très uni, un couple vraiment, il y a une osmose, quoi. C'est une belle famille. Mais voilà, les questions matérielles vous mettent hors de vous et ça peut se comprendre parce qu'en effet, quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts et qu'on a deux enfants en bas âge à nourrir, oui, bien sûr, il y a de quoi. Mais ça, vous allez trouver, hein, vous allez trouver l'endroit où vous devez aller et ça va fonctionner. Allez, on change de carte. Je vais prendre Etela. Parce qu'avec Etela, on va en savoir un peu plus, surtout il est cash. Ouais, allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut dire à nos amis ici. Des gains sur les pleurs, vous voyez? Des gains sur les pleurs, c'est la première carte. Vous voyez? Ne désespérez pas. On la voit pas. C'est même pas la peine de les montrer. D'ailleurs, elles sont pas géniales, hein. Par quelques-unes, oui, mais bon. Elles sont très intéressantes. C'est mon tarot préféré. Mais visuellement parlant, il n'y a pas d'intérêt à les montrer, quoi. Et Tella va me détester. Alors, on a ici, ben oui. On parle d'une personne qui, enfin le monsieur, un monsieur qui cherche des solutions, vraiment, on le montre, il cherche, il réfléchit beaucoup, mais voilà, ça marche pas, quoi. On invite à faire preuve de tempérance, de rester bien mesuré, de bien réfléchir aussi, oui, à la façon dont vous allez pouvoir organiser les choses pour l'après, hein. Mais on parle bien de quelque chose en gestation, quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui va se mettre en place, hein. Ça va, ça. Mais vous réfléchissez. Mais là, après, réfléchissez mieux, justement, avec cette idée d'aller ailleurs, quoi. Ouais, ouais. Là, vous faites attention à vos finances, bah, évidemment, ça on l'a vu, hein. Et il y a du changement, hein. Le changement avec la séparation, donc la séparation de là où vous êtes. Vous partez, vous quittez, et là, on a un changement de lieu de vie, oui. Et vous allez encore une fois vers votre bonheur, hein. Le, le- un soulagement que vous allez avoir dans votre travail en allant le faire ailleurs. On vous parle aussi de sage avis, d'espérance dans des sages avis, c'est-à-dire en fait, alors demandez peut-être aussi à l'univers justement ça de rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider et qui peut-être connaissent les lieux auxquels vous pensez déjà peut-être hein, déménager, et peut-être qu'ils vont pouvoir vous dire eh bien, comment vous installer. Ils ont peut-être des contacts là-bas qui peuvent vous aider. Vous voyez. Donc prenez des avis, prenez des conseils auprès d'autres personnes. C'est en tout cas ce que vous êtes invité à faire, hein. Donc de prendre des conseils auprès de personnes qui connaissent et qui peut-être ont déjà vécu la même situation que vous, hein. Ou en tout cas qui savent. Je pense plus que ce sont des gens qui connaissent cet endroit qui vous appelle et qui peuvent vous aider à vous installer là-bas, quoi. On vous dit encore, hein, l'avenir ne va vraiment plus. Ce que vous avez vécu là, vous fermez une page, une porte. Vous allez vers un avenir meilleur. On vous dit qu'il y a vraiment une scission entre votre passé, ça se termine, voilà, le jour où vous déménagez, votre vie sera complètement différente. C'est-à-dire, vous avez laissé la pauvreté derrière vous, une vie stérile, quoi. Mais et pour trouver votre bonheur dans cette autre ville, hein. Oui, oui, ville. Hop. J'ai la carte de la critique. Moi, j'entends en plus qu'il y a des gens qui sont pas très sympas autour de vous et qui vous critiquent, qui disent que voilà, vous n'êtes pas très, enfin, vous faites pas les choses qu'il faut sans doute, c'est pas possible. J'entends même qu'ils ont envie de vous remettre, même à la limite à l'usine, vous voyez.
Ils vont vous dire comment vivre bientôt, vous voyez. Bon, ben, vous allez les laisser derrière vous. C'est fou, mais il y a des gens qui ils peuvent pas s'occuper de leurs affaires, hein. Vous voyez, le voyage, celle-là encore, elle est belle. Vous allez voyager pour votre succès. Succès, réussite commerciale, hein. Elle parle de réussite commerciale, hein. Vous voyez? Là, dans la carte du procès du litige, j'entends qu'en fait, eh bien, vous faites un peu le procès de votre vie présente, quoi. Et que, eh bien, vous tirez les bonnes conclusions, tout simplement, hein. Que là, oui, on peut parler d'un litige, c'est-à-dire que vous ramassez rien là où vous êtes, quoi. Mais suivez la voie de votre âme, elle a les bonnes réponses, hein. Donc, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Réalisation du prix. Vous vous rendez compte que vous n'avez, que vous vous êtes trompé en restant là. On parle ici d'un militaire, hein, et d'ignorance. Alors, d'ignorance par rapport au militaire, j'entends ici que vous ne vous êtes, vous avez négligé. Comment dire, le militaire, c'est la personne qui est droite, qui est organisée, il y a des aspects comme ça que vous avez laissé tomber, que vous avez négligés. Il y a des aspects comme ça que vous avez ignorés, c'est-à-dire la discipline aussi. Vous, oui, il y a eu de ça aussi, parce qu'il y a eu du découragement. Et du découragement et du coup vous avez un peu laissé enfin, et en même temps non parce que en même temps non je vois comme une personne qui cherche qui bataille alors c'est peut-être ça aussi le militaire remarquez qui combat qui lutte oui c'est peut-être ça finalement mais il y a du découragement et en même par moment. Il y a par moment du découragement. Je vois qu'il y a par moment, vous êtes en creux de vague. C'est pour ça qu'il y a de la colère, parce qu'en fait, il y a de l'instabilité. Il y a des changements d'humeur. Je vois ce monsieur qui par moment est en fou de colère et qui casserait tout. Par moment, il est au 36e dessous, à s'arracher les cheveux, à pas savoir comment faire. Mais c'est aussi quelque part un manque de discipline, ça, vous voyez? C'est-à-dire c'est une instabilité de tempérament au lieu de rester droit dans ses bottes et vraiment discipliné tout le temps. C'est pas facile, hein? Mais le militaire, c'est ça, vous voyez, toujours, un roc, quoi, quelqu'un qui est fort, qui reste stable, quoi qu'il arrive. Donc il y a ça aussi, hein. Et en même temps, vous avez l'envie de vous en sortir, vous êtes à la bataille en même temps. Donc ça aussi, c'est un peu la carte du militaire. Alors, on a une carte ici qui ne vous arrive, vous avez du mal à vous résoudre à partir. Et pourtant, si vous partez, la femme est riche. C'est la richesse que vous allez trouver là-bas. Enfin, après, on s'entend, hein, c'est pas non plus la richesse, c'est pas forcément des millions non plus. Vous voyez, on peut rester dans la mesure, mais par rapport à votre vie présente. Vous allez trouver une richesse. Alors là, j'entends, c'est pas forcément monétaire, vous voyez, mais une richesse de vie, c'est-à-dire plus d'amour, plus de soutien, des gens vrais autour de vous. Je sais pas pourquoi j'avais la ville pourtant, mais ça peut exister. C'est pendant quelle ville vous allez. Mais vous aurez des gens beaucoup plus au contact, des gens qui vont être là pour vous aider, des gens qui vont vous accompagner. On a cette richesse-là aussi, de la richesse du cœur, vous voyez. C'est ça que je vois aussi. Je vois beaucoup d'enfants, c'est marrant, je vois beaucoup de soleil aussi, beaucoup d'enfants, beaucoup de soleil. Euh, Ouais, c'est un endroit où il fait chaud, hein. C'est un bel endroit, hein. Ouais. Je vois beaucoup de sable, beaucoup de terre aussi. C'est assez désertique quand même, l'endroit où vous allez. Je vois un endroit comme ça. Et beaucoup d'enfants, des enfants dans la rue et tout. Bah, dans les pays du soleil, bah oui, ils profitent du soleil, quoi. Voilà.
Alors là, ici, j'ai la fausseté, la trahison. Et je pense que c'est plutôt que vous vous êtes trahi vous-même, quoi, en croyant que, en n'écoutant pas votre âme aussi. Ouais. Là, on a la justice qui vient. La justice, oui, ben, justice, vous vous rendez justice à vous-même aussi en suivant la voie de votre âme, quoi. L'amour, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On a vu, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et alors, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais vous allez encore, comme je vous l'ai dit, trouver vraiment un cadre de vie où les gens s'aiment, les gens sont beaucoup plus à se soutenir les uns les autres, des gens vrais, des gens de la nouvelle génération, vous voyez, de la belle humanité, des gens fraternels. Voilà, c'est vers là que vous allez. Je vois ça, hein. Je vois ça pour vous, hein. Augmentation de fortune aussi, hein, vous voyez. Donc, il y a les deux, hein. Donc, vous allez, alors, j'ai pas dit que vous allez être millionnaire, attention, hein, mais vous allez en tout cas gagner une vie, avoir une vie confortable au moins. Et puis c'est ce monde autour de vous, quoi. Je vous assure, je vois plein de monde autour de vous. C'est génial, hein. Les visions que j'ai, c'est vraiment des gens. Qui viennent à la porte, quoi, qui vont pas vous laisser tout seul. Vous allez arriver là et vous allez avoir le voisinage et puis le village, non, enfin, pas le village parce que c'est enfin, assez curieux, hein. C'est à la fois une ville c'est l'esprit de village, mais dans une ville. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Alors, je sais pas, là, comme ça, je peux pas vous dire où, mais ça pourrait être l'Afrique ou peut-être la Réunion ou peut-être une autre île, mais euh, en tout cas, ce sont des personnes chaleureuses. Ce sont des personnes vraies. Ce sont des personnes vraiment très humaines, quoi, vous voyez? Pas comme on les aime, quoi. Voilà. Ah, ah, j'aime bien. Quand j'ai des visions comme ça, mais je savoure, quoi. Ah ouais, ça me fait chaud au cœur de voir voilà, des beaux humains comme ça qui viennent au contact et qui vous laissent pas tomber, quoi. C'est pas, voilà. Un grand changement, hein. Ah bah oui, un grand changement et une réception. Alors avec la réception, moi je vois ça aussi, c'est que je vous dis, vous allez arriver là, mais vous allez tout de suite avoir des gens qui vont vouloir fêter votre arrivée, enfin fêter votre arrivée ou c'est vous qui les invitez. Enfin, en tout cas, il y a ça, vous voyez. Hmm. Je vais laisser été là. Je vais voir avec d'autres cartes un petit peu ce qu'on peut avoir voilà, des belles nouvelles ou des belles choses. Je ne sais pas lesquelles prendre. Euh, la Sibylle des sorcières? Non, elle s'appelle pas Sibylle. Sibylle, c'est Sibylle des salons et là, c'est l'essence des sorcières. Alors, on va voir un petit peu. Déjà, ouais. Ça, c'est la justice divine. Elle vient mettre de l'ordre dans vos affaires ou, encore une fois, hein, l'amour, hein. L'amour, hein. Vous êtes une famille où vraiment, hein, et puis vous allez vers là, quoi. Mais j'ai l'impression, parce que c'est pas la première fois que j'ai la carte de la trahison et je voulais pas venir dessus, mais je pense comme il y a des gens qui vous ont trahi là, dans votre vie présente et que ça va bien comme ça, quoi. Vous n'avez pas été accompagné et peut-être aussi il y a des gens à qui vous avez demandé un peu d'aide et puis ils vous ont fermé la porte, quoi. Il y a de ça aussi, il y a des gens qui vous ont déçu. Je vois comme il y a des gens qui vous ont déçu, vous vous êtes senti trahi, mais à raison, là, je pense pas. Un cadeau, vous voyez, le cadeau et le choix. Bah oui, vous avez un choix, hein. Le choix, c'est de rester ici dans votre vie de misère
ou de partir chercher votre bonheur. Je crois que le choix est tout fait quand même, hein. Et on vous dit quoi ici? Une signature, le retour à soi, je pense, le retour à la prospérité, le retour au bonheur, à l'abondance, à l'abondance. La guérison, j'ai la carte de la guérison. Vous voyez, la guérison. La guérison, mais j'avais la carte de la maladie, donc la maladie guérie, hein, d'accord? Je pense que ça vous minait au point que, alors peut-être que vous n'étiez pas malade, mais peut-être que vous alliez vers la maladie parce que vous rongiez les sangs. Eh bien, ça, voilà, c'est la guérison, vous voyez? Vous allez sortir de cette rumination qui vous fait du mal, hein. Donc, on parle encore d'instabilité et on parle encore d'emprise. L'emprise, c'est il y a un entourage qui a comme une certaine emprise sur vous, hein. Des parents. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, plutôt une mère, mais le père il est pas mal aussi dans son genre quand même. Mais il y a des parents comme ça qui vous mettent la pression, ah oui, qui vous chargent en plus. Ce que je vois, oui, c'est peut-être, ouais, pas la trahison, je dirais pas ça quand même, mais ce sont des gens qui vous accablent, qui vous aident pas, ils ne vous aident pas non plus dans la situation, quoi. Au lieu de vous encourager à faire des choses, voilà, qui vous aideraient. Non, 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 non. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à t'en sortir? Mais tu ne dois pas faire les choses comme il faut. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis tu as des enfants en plus. Enfin, voyez le genre, quoi. Donc, oui, bah, prenez le large. Comme ça, vous les aurez pas autant. Hein? Bah, ils vous téléphoneront, mais ils ne seront pas forcément arrivés chez vous, là, toquer à la porte, et puis coucou! Puis vous, vous mettre plein de critiques dans les oreilles, hein, et puis vous plombez avec ça, quoi. Là, vous verrez qu'ils essaient de vous joindre. Bon, ben, je décroche pas, quoi. Vous allez filtrer les appels. Voilà. Alors, il y a un peu de lenteur quand même. Les choses vont peut-être pas se faire dans la minute, mais ça s'organise aussi, hein. Donc, il y a un petit peu de lenteur. Bon, mais ça va se faire quand même, hein. On vous invite à lâcher prise, hein. On vous avait dit tout à l'heure, hein, que vous aviez des doutes, que, ouais, voilà, vous saviez pas trop. Bah, lâchez prise. Écoutez votre cœur, votre âme, quoi, hein. On a ici le mensonge. Bon, je vois pas quel mensonge. Donc le voyage encore, hein. Le voyage et puis une carte toute moche qui dit que c'est la fin il y a une vie qui s'achève pour une nouvelle vie. Voilà. Je vous montre pas le dessin parce que c'est pas possible. Elle est vraiment moche, hein. En même temps, c'est la mort, quoi. Mais oui. Ils veulent plus parler. Bon, on va prendre le message de l'âme, on va terminer là. De l'âme, du guide. Ouais, c'est toujours mes cartes de fin. Je les aime bien. Le guide. Le guide qui vous dit, alors on va pas, toi, pense à toi, pensez à vous, d'accord? Et il y a la colère là. Ben, on a vu que vous étiez en colère. Mais elle va pas vous aider, la colère, en fait, hein? Donc, le guide vous invite à penser à vous et à lâcher votre colère, justement, pour, euh, pour avoir le meilleur, j'ai envie d'en prendre d'autres, avoir le meilleur de la vie. Oui, j'ai envie d'une autre. Message spirituel. Alors, message spirituel pour la personne qui nous écoute. Pardon. Le pardon. Message spirituel et message à transmettre. Pardonnez. Vous vous sentirez plus léger.
Oh, j'en veux encore. Je m'arrête plus. Restez calme. Et aussi, le calme revient dans votre vie à partir du moment où vous faites des choses. Mais faites les choses étape par étape. En fait, faut vivre dans l'instant présent, vous voyez? Donc, si vous avez déjà l'idée de l'endroit où vous voulez aller, ben, allez-y. Prenez le temps qu'il faut, c'est pas grave. Prenez le temps qu'il faut. Et puis, prenez vos renseignements. Faites chaque étape l'une après l'autre, sans aller trop loin. Les choses vont se faire au fur et à mesure, tout simplement, hein. Donc, on reste calme et puis, vous voyez, la solution va arriver et puis tout le monde va être content. Tout le monde. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, je vous souhaite une très belle vie ailleurs, en famille. Et puis, eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et aimez-vous. À très vite.